Salut la team, j'espère que vous allez bien. Moi ça va pas du tout. On m'a jeté l'œil. On m'a mis le mauvais œil sur moi la team, j'en suis sûre. J'ai jamais été aussi sûre de ça de ma vie. Et vous allez très vite savoir pourquoi. Déjà, on va se faire un café glacé parce que je me suis acheté des nouveaux verres. D'accord? Et je compte bien m'en servir. Donc voici mes nouveaux verres. C'est mouillé parce que je les ai lavés, hein, bien sûr. C'est pour des beaux cafés glacés. Je voulais faire quelque chose de poétique et de joli. Par contre, ils sont très fins, donc il faut faire attention. Là, si vous entendez, mais il y a des travaux dans l'immeuble d'en face, voilà, dans la cour. Et également, donc, quand je vais dans ma chambre, il y a du bruit. Et côté rue, également, il y a un immeuble en travaux en face. Voilà, donc déjà, ça m'énerve énormément, d'accord? Mais énormément, voilà. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé la semaine dernière? Je vous rappelle tout de même que je suis restée sans eau chaude, ni électricité, ni quoi que ce soit pendant 5 jours, d'accord? Alors oui, vous allez voir que c'est amusant quand même. J'ai une facture à régler de plus de 600 € à mes frais. J'ai 600 € de réparation de compteur Linky ou je sais pas quoi à mes frais. Ça n'a absolument aucun sens. Je n'ai pas touché à ce compteur Linky, je n'ai pas cassé. Je pense qu'ils ont fait genre que c'était de ma faute pour m'imputer des frais. Donc, attendez. Donc 600 € d'électricité, d'accord? Et j'ai pas encore payé ma facture de février, hein. Non, là je vous parle de facture de ce qui s'est passé. Donc 600 €, d'accord? Et 2 jours plus tard, donc j'ai un peu de répit, j'ai l'électricité, je vous parle, je vous fais un vlog. 2 jours plus tard, je vous avais dit que j'avais une petite, comment dirais-je, une petite frayeur vis-à-vis des punaises de lit. C'était pas une frayeur, j'ai eu des punaises de lit. Voilà, vendredi matin, le jour de la sortie de mon court-métrage, je me suis réveillée avec l'entièreté de mes jambes et de mon dos recouverts de puces. Enfin pas de puces mais de piqûres de puces, de punaises. Voilà, je sais pas la différence. Je connais pas la différence entre puces et punaises de lit, puces de... Voilà. C'est des punaises de lit que j'ai eu. Bon, le terme. Donc, voilà, j'étais avec mon mec. Mon mec aussi était piqué, moins que moi mais pas mal aussi. On pète un câble. Et puis bah on appelle un monsieur pour qu'il vienne enlever tout ça. Donc 550 € pour qu'il enlève les punaises de lit dans tout l'appartement. Il n'en a trouvé que 3 au final. Mais ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait un traitement préventif si jamais il y a des œufs. Pour tout détruire quoi. Donc, désolé, oui on va parler d'argent, vous et moi. 550 € de punaises de lit et 600 € d'électricité de quelque chose qui n'est absolument pas de ma faute, comme je vous l'avais déjà expliqué. On est à un total de 1100 €. Voilà. Sans vous dire évidemment que je ne suis toujours pas payée. J'ai dû mettre en demeure et en recouvrement, enfin plein de marques. Et il n'y a que comme ça que on m'a répondu. Je vais pas vous faire chier avec mes histoires, mais le moment du transfert est venu et je suis très énervée en ce lundi matin. Je suis en SPM, hier j'ai cru que j'allais faire une dépression, d'accord? Voilà, allez j'en fous déjà partout. J'en ai marre de cette merde en fait, ça marche pas. Ça marche pas, ça en dégueule partout. Donc ouais, j'en ai marre déjà de payer plus de 1000 balles de trucs de merde, de punaises, de trucs de saloperies de merde. Franchement, excusez-moi, il n'y a pas d'autre mot pour tout ça.
Ensuite mon fournisseur d'électricité, je vous en parle même pas. Je vais pas vous dire qui c'est parce qu'encore une fois j'ai peur de me faire attaquer en justice. Vous l'aurez compris. Voilà. J'en ai trop ras le cul en fait. J'en ai trop ras le cul. On m'a pas rappelé. Je suis désolée, je vais m'énerver aujourd'hui. Oh là là. Je m'énerve parce que j'en ai marre. J'ai pas de réponse pour les tafs dans lesquels je postule en fait. Et ça devient... Je me sens pas bien par rapport à ça. Parce que j'ai l'impression qu'on regarde pas ma candidature. J'ai l'impression que j'ai 0 compétences alors que j'en ai plein. Et je vous jure que voilà. Allez, il faut pleurer dès le lundi matin, ça fait du bien. Et vraiment ça me saoule de pas trouver de boulot parce que... Bah, j'ai pas besoin de m'expliquer plus hein, je pense. Mais vraiment ça me... C'est bon quoi. J'en ai marre de postuler et que vraiment genre juste d'être ignorée. Vous allez me dire que on est tous pareils en ce moment et je sais mais ça me fait chier quand même. Voilà, ça me fait chier. Vraiment ça me saoule. Oh. C'était super joli ce que je vous ai fait. À la vôtre la team. Désolée, je sais pas si ça se fait de se plaindre d'être... Je me sens putain de seule en fait. Enfin, c'est pas pour rien que je veux un taf, c'est pas pour rien. Enfin, je veux dire, je me sens pas utile, je me sens pas bien, je me sens... Je vais prendre un bifidus. Sinon, je voulais vous dire merci. Parce que... Mais pourquoi je chiale comme ça? On est 2e sur le site du festival de ciné là. Vous savez, du Nikon Film Festival. Et désolée, je touche mes boutons depuis tout à l'heure. Et je sais pas, j'arrive pas à y croire. C'est trop fou, c'est trop gênant, ça me fait trop peur et... Il y a trop de personnes qui l'ont vu maintenant. Mais c'était bien, c'est ce que je voulais, mais beaucoup de choses. Voilà. Il y a beaucoup de gens qui l'ont vu, vous m'avez envoyé des messages de partout, c'était trop gentil, vous êtes adorables. Merci d'être là et... On est dans les 20 meilleurs soutenus. Enfin, merci, je sais pas, je sais pas. Je vais devenir dingue. Non, mais écoutez, je suis très 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 fière, pour une fois. Je suis très très fière de ça. Merci. Ça a été... Ouais, ça a été du boulot. Ça m'a bien occupée. C'était trop bien. J'ai adoré. Et j'ai qu'une hâte, c'est d'en refaire d'autres. Voilà. Vous avez vu la team, j'essaie de faire ma petite place dans ce milieu. Je vous avais dit que j'avais peur de prendre une place et tout. J'essaye de le faire maintenant. On m'a demandé par message, on m'a dit est-ce que t'es fière de toi? Est-ce que tu vois tout le chemin et tout? Oui, quand même. Je vois surtout que je pleure beaucoup plus. Allez savoir. Je relâche beaucoup de choses désormais. J'accepte énormément le fait d'être complètement hypersensible. J'accepte beaucoup de trucs de moi. Et c'est super. Mais la semaine dernière, ça a été... En tout cas, c'est marrant parce que vraiment, quand je voyais mon film monter sur le site du festival et qu'à côté je voyais le mec chez moi avec son truc comme ça, avec son truc pour enlever les punaises de lit et tout, moi j'avais le chat sous le bras, je suis partie dans un café avec le chat, mon mec. Compliqué. C'était la galère. Quand je vous dis que quelqu'un m'a jeté l'œil, c'est qu'il y a un truc. Il y a un sujet, il y a quelque chose. Je sais pas quoi. Mais je vais m'en débarrasser, je vais nettoyer mon orage parce que je vais faire. C'est mort. Cette semaine-là, elle va bien se passer, d'accord? Mais je vais avoir mes règles, du coup je suis dans une catastrophe émotionnelle. Ça fait beaucoup là, hein? C'est moi un peu plus tard. Au cas où. Je suis pas allée à la salle de sport ce matin parce que je suis allée hier. Et j'ai des grosses courbatures. Parce que j'ai commencé à faire un nouveau programme de sport, on va dire. J'ai décidé vraiment de faire des séances différentes en fonction du jour, en fonction de... Enfin voilà, de tout ça. Et j'ai demandé à mon mec de me faire une séance hier haut du corps. Parce que je me rendais compte que je faisais pas bien le haut du corps. Et je lui ai demandé de me faire un programme, enfin une séance haut du corps pour quand j'y vais. Je fais une séance en gros jambes par semaine, une séance cardio, une séance haut du corps et j'ajoute toujours un petit peu d'abdos à mes affaires. Et haut du corps en fait je lui ai dit mais je suis paumée, moi je fais 3 exos et je pense que c'est pas ouf. Et parce que je sentais bien que ça bossait pas beaucoup. Ah bah je peux vous dire qu'hier il m'a
Il y est pas allé de main morte. Je suis au bout du rouleau. Ni plus ni moins qu'au bout du Rolls. C'est la vie. Voilà, je suis en période personnellement de réalignement, d'équilibre. Est-ce qu'on peut me donner de l'équilibre? Est-ce qu'on peut me donner du calme? Est-ce qu'on peut me donner un peu de sérénité? Parce que là c'est chiant. Je me suis fait un café chaud parce que mes petits glaçons ils sont pas... non mais j'ai eu la diarrhée. Voilà. J'ai eu la diarrhée à l'instant. Hier aussi. Après je vais avoir mes règles. C'est pas déconnant. Je pense que je vais aller écrire dehors. Dehors. Je vais aller me mettre dans des petits endroits sympas cet après-midi. Et je vais faire une marche, comme ça je serai contente. Ensuite, ça va me faire du bien. De toute façon, quand ça ne va pas, quand je suis au bord de l'explosion, je vais marcher. Et je sais pas si vous avez expérimenté la marche salvatrice, comme ça. Mais ça fonctionne bien. Et là, je sens que... Bon, je pense que tout le monde aura compris que je suis au bord de la crise de nerfs. Ça fait aussi 15 jours pour ma défense que je n'ai pas vu ma psy. Et non pas que je sois dépendante à elle, simplement j'en avais besoin la semaine dernière énormément au vu de beaucoup de choses dans ma vie. Et je n'ai pas pu la voir parce que j'attendais le dépanneur pour mon électricité. J'ai envie de me mettre au coin. J'ai envie de me mettre au coin. J'ai envie de vous dire pardon pour toutes ces plaintes. Mais avant tout, c'est la vie. C'est comme ça. Pour celles et ceux qui ne sont pas au courant, petit rappel que mon court-métrage est sorti, encore une fois, et je vous remets le lien en description, si jamais vous avez loupé. Sachez que ça me ferait plaisir d'avoir vos retours dessus. Je suis insupportable. Mais je suis obligée, d'accord? Ça m'a coûté cher. Désolée. Non! Je suis pas désolée. Je suis pas désolée. J'ai travaillé. J'ai fait ça. D'accord? Voilà. C'est un film concernant les standards de beauté imposés par les hommes. Ça va vous plaire, je pense. Voilà. C'est une immersion en séance de MDR. J'ai voulu montrer ce que ça faisait. Alors c'est évidemment, et c'est ce que j'ai dit d'ailleurs sur mes vidéos, etc. C'est un ressenti d'une séance personnelle. Donc c'est une séance qui m'est arrivée personnellement en thérapie. Et je me suis dit, let's go, on va partager ça. Sachez que toutes les séances de MDR, pour ma part, sont différentes. Pour les gens aussi, les ressentis sont différents, c'est ce que je dis. Mais là, c'est une parmi tout ce qu'il peut y avoir en séance de MDR. C'est unique, c'est propre à chacun, à chacune, à ce qu'on traverse, à ce qu'on... Un rayon de soleil quand je parle de ça. Vous êtes gentils. Je trouvais ça chouette, voilà, sur une meuf qui se trouve pas belle. Voilà. Évidemment, ça fait écho à ma personne, vous l'aurez compris, il y a de la fiction dedans, mais il y a une partie de mon récit qui est... Enfin, de ce que je dis dedans qui est très personnel. Et la visualisation, la petite fille intérieure, etc. Je pense que ça va vous parler. Bon, ça faisait longtemps parce que vous m'avez dit « Oui, tu nous montres plus tes assiettes du déjeuner et tout machin. » Ça n'a pas changé. Je mange toujours les mêmes trucs au déjeuner. C'est toujours une source de protéines, une source de fibres et je sais plus comment on appelle ça, les féculents. Donc des œufs, des haricots verts, du quinoa et du pain complet. Voilà. Et un petit verre d'eau. C'est toujours la même chose. Et en fait, je suis pas une adepte de vous montrer exactement ce que je mange et tout parce que je suis tombée dans une addiction récente qui est le sucre, mais pas vraiment en mode comme avant. Avant, c'était le chocolat. Je suis récemment tombée dans les bonbons. Voilà. Mais c'est pas marrant. C'est pas marrant. Je pense que tout le monde l'aura compris ici, je bouffe mes émotions et j'essaie de réparer ça en thérapie, avec ma psy et tout évidemment, mais ça fait longtemps que ça dure et c'est compliqué. Mais je sais que je dois faire une petite séance de MDR là-dessus, mais je la repousse en fait. Je la repousse parce que j'ai trop la flemme d'être fatiguée après. Toutes les galères que j'ai eues dans l'appart, j'avais pas trop le temps. Mais voilà, c'est pour ça que souvent je vous montre pas trop parce que ma relation avec la bouffe elle est nulle. Enfin ça dépend des moments. Quand ça va bien, elle est bien, et quand ça va pas trop et que je suis stressée, je vais manger, je vais bouffer quoi, mes émotions tout simplement. C'est pas quelque chose qui... Avant j'étais gênée de le dire et tout, maintenant je suis beaucoup moins gênée. Pour toute façon, je pense que vous l'aurez compris, la gêne ne m'atteint plus trop. À part quand je réussis quelque chose, là je suis gênée, c'est terrifiant, mais allez savoir. Donc voilà. Mais j'essaye de me réconcilier avec ça et j'ai arrêté les bonbons hier.
Oui, parce qu'il fallait arrêter. Parce que là, c'était devenu comme une addiction, quoi. Vraiment, tous les soirs, il fallait que j'aille chercher mon paquet de bonbons, que je mange dans mon lit très très vite, tout ça, tout ça. Après, je regrettais. Voilà. Et c'était... Je sais pas si je l'aborde correctement ce sujet, je sais jamais si j'aborde bien les choses comme ça, mais je me suis dit que je pouvais vous raconter cet épisode d'addiction de bonbons. Après l'addiction à l'eau, l'addiction aux bonbons, voilà. J'ai aussi eu d'autres addictions dans ma vie, évidemment. Mais j'ai un profil très addictif, en fait. Et là, j'essaye vraiment de... Et en fait, chaque jour, j'avais une nouvelle excuse pour recommencer. Avec mes problèmes, etc. Je me disais, bah, je vais compenser avec des bonbons. Je sais pas si je le dis correctement, je sais pas si ce que je dis c'est correct, mais c'est comme ça que je le ressens. Voilà, en tout cas. Donc là, j'ai décidé d'arrêter hier. Enfin samedi soir. Du coup, j'ai mangé mon dernier paquet de bonbons samedi soir. Donc bienvenue dans une nouvelle tentative d'arrêter le sucre. En fait, j'aimerais juste être modérée, en fait, tout simplement, comme je le suis pour d'autres choses. Mais le sucre, c'est très compliqué, quoi. Depuis très longtemps dans ma vie, vraiment. Voilà, donc là, je vais manger ça et ça me fout des angoisses de me dire que ce soir, j'ai pas mon paquet de bonbons. Si vous avez des petites astuces pour l'arrêt du sucre, je suis très chaude de les avoir en commentaire. Et puis comme ça, s'il y en a d'autres qui se posaient la question, n'hésitez pas à regarder les commentaires, ils sont toujours chouettes. J'ai pris une autre décision dans ma vie, je pense que vous l'avez remarqué. Je n'ai plus d'injections au niveau des lèvres. Voilà, j'ai arrêté les injections il y a 1 an, donc je suis très contente d'avoir arrêté. Parce que en revanche je regrette pas nécessairement, c'était un moment de ma vie où j'en avais besoin parce que j'arrivais pas à m'accepter telle que j'étais, j'avais des complexes, voilà. Et aujourd'hui je suis contente parce que je suis en train de m'accepter, d'accepter mon visage et je trouve ça chouette, je m'en plains de moins en moins et surtout je crois que je m'aime bien comme ça, voilà, avec mes lèvres telles qu'elles sont, sans injection. Moi j'avais fait de l'acide hyaluronique, voilà, je voulais juste, voilà, j'en parle pas du tout pour promouvoir ça, évidemment, j'en parle pour vous raconter que moi j'en ai fait à 2 reprises et j'ai arrêté là, donc je suis assez contente, j'attendais de plus du tout en avoir pour voir le résultat au naturel et là ça y est, il n'y en a plus du tout. Et je trouve que ça me va très bien, donc je suis contente. Voilà, écoutez, c'est vraiment un truc après l'autre, hein, mais en tout cas là, de s'accepter là-dessus, c'est cool pour moi. Je suis très contente. J'avais ce projet d'arrêter évidemment dès que j'ai commencé, mais sur le moment, ça m'a fait du bien. Voilà, si jamais vous faites des injections, que vous êtes attiré par tout ça, et évidemment je comprends, sachez-le, mais en tout cas pour moi, pour ma personne, je pense que c'est fini, voilà. C'est juste un récit personnel, évidemment. Je ne culpabilise personne parce que je suis passée par là, et si vous voulez continuer, continuez, si vous voulez arrêter, arrêtez, voilà. En tout cas, il n'y a pas de culpabilité à avoir. Avec moi, vous me connaissez. Et moi, pour ma part, voilà, j'ai arrêté et je suis contente. Mais ce qui est très difficile quand même, je vais pas vous mentir que c'est un tout, mais d'avoir arrêté les injections, d'avoir arrêté d'avoir les cheveux très blonds, d'être passée à ma couleur naturelle, de me maquiller beaucoup moins, etc. Ça fait beaucoup d'un coup, je pense, mais j'en avais besoin. Après, on est tous et toutes différentes par rapport à ça. Mais ça me fait du bien en tout cas de retrouver ma personne comme ça. Même si j'aimerais bien avoir les cheveux longs. Voilà, je suis en projet cheveux longs. Je pense que vous l'avez vu, ils ont bien poussé. J'ai fait une cure de compléments alimentaires, c'est Luxéol que j'ai fait moi. Et j'ai adoré. Je continue d'ailleurs à titre personnel. Ils m'ont gentiment envoyé leur cure pour une collaboration sur Instagram. Et j'en parle partout parce que ça fonctionne. Donc voilà, je suis pas payée ici pour vous en parler, mais je suis très contente, je les trouve très beaux, très en bonne santé et je suis très contente. J'ai fait la cure avec, vous savez, les gélules à prendre et le shampoing, le soin pour les cheveux. Et je les trouve très bien, donc très contente. Je continue jusqu'à cet été. On verra jusqu'où ils vont aller, mais j'ai pris énormément de centimètres depuis. Je pense que vous vous souvenez, mais en octobre, j'avais coupé à là. Même peut-être un peu plus, faudrait regarder mes anciennes vidéos. Et je suis très contente, voilà. Mais ça serait vous mentir que de vous dire que le blond ne me manque pas. Et je me suis dit, c'est ok si j'y retourne. Parce que si ça me plaît, si je me trouve jolie comme ça, et si j'aime bien le blond, c'est pas grave d'y retourner.
parce que je me suis dit ouais, tu peux pas y retourner en fait, t'as dit à tout Instagram et à YouTube que t'étais bien comme ça, que tu repassais à ta couleur naturelle et tout. Oui, bon bah d'accord, mais moi je suis très indécise sur les cheveux, vous le savez. Et c'est ok de se dire bah on y retourne pas, et pour l'instant ça va, mais je pense qu'un jour peut-être que j'y retournerai un peu plus ou plus modérément, je ne sais pas. Mais c'est pour ça que j'avais besoin d'avoir un petit éclat devant, ça m'a fait du bien au moral, tout simplement. Et concernant les injections, par contre, je regrette pas de ne pas le refaire. Vous savez que pendant des années, je voulais refaire mon nez, parce que quand j'étais petite, on m'appelait la sorcière au collège, et ça m'a toujours suivi un peu ce surnom-là. Dès qu'il a commencé à pousser un peu plus, quoi, j'ai eu le droit à la sorcière, je sais plus, Pinocchio, plein de surnoms sympas. Et vraiment, quand j'étais petite, je savais que je voulais faire une rhinoplastie, et finalement bah, je suis contente de le garder. Voilà, c'est mon nez, c'est mon histoire, et voilà. Mais sachez que je juge personne. Si vous avez fait des rhinoplasties, du botox, franchement faites ce que vous voulez. En fait, chacun notre corps et chacun notre visage, et on fait ce qu'on veut en fait pour tout ça. Mais voilà, je voulais vous partager un petit peu mon petit parcours injection d'acide hyaluronique. Mais j'ai fini, et bah, j'y pense même plus, donc je suis contente. Mais je me suis dit tiens, je vais leur dire quand même. Et voilà. Et pour mon nez, bah, je pense que vous le connaissez maintenant. Voilà. Et j'aime beaucoup ce profil-là. Allez savoir. Je déteste ce profil-là. Je sais pas si vous voyez une différence, mais j'ai un peu le nez tordu. Et du coup, j'aime pas du tout ce profil-là. Par contre, celui-ci, ça va, vous voyez. Enfin, bref. Et ça va mieux. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais dans mon court-métrage, mon profil, dans le court-métrage, c'est celui-ci. Et c'était pas du tout volontaire. À la base, je voulais que ça soit comme ça. Et ça n'a pas pu être possible pour des histoires de caméra, de lumière et tout. Et je me suis dit, bah let's go, c'est un signe que tu vas t'accepter comme ça, ma vieille, en fait. Et voilà. Et au final, tout le monde s'en fout. Donc je suis contente d'avoir réussi ça, quand même. C'est une victoire pour Caroline. C'est une victoire. Et voilà. Mais très contente de certaines choses quand même. Mais maintenant, j'aimerais me débarrasser de cette addiction aux bonbons qui est beaucoup trop présente. Oh, écoutez, j'ai fait pas mal de... finalement, je suis pas du tout allée dehors. Je suis restée sur mon canapé avec mon ordinateur et mon téléphone. Je fais des vidéos et tout. Et je vais fermer le rideau. Voilà. Plus d'intimité. Et je vais aller faire mes sourcils. Voilà, parce que vous connaissez la chanson, j'ai pas envie de ressembler à mon grand-père Alain, même si on adore grand-père Alain, évidemment, le seul grand-père qu'il me reste, parce que sinon tout le monde est dead. Voilà, je suis de nouveau dans ma Samantha era, et j'ai décidé de relever un petit peu mes cheveux comme ça. Allez savoir, je me trouve mims. Ça fait du bien, hein. Ouais, je pense que ça me va bien. Voilà, je me casse, je vais faire des pas. J'en peux plus de ces bruits de travaux et tout ça, c'est bon. Ciao. Elle m'a loupé les sourcils, la dame. Je sais pas si vous voyez, mais il y en a un qui est plus haut que l'autre. Et ça me déplaît. C'est pas grave. Non. Évidemment que non. Oh là là. Je vais peindre des choses. Je ne sais pas encore quoi. La vie est imprévisible. Et mon art également. Vous l'aurez compris. C'était un plaisir de vous avoir parlé aujourd'hui, et puis bah désolé, hein, ce matin c'était visiblement beaucoup d'émotions pour Caroline. Je ne sais pas pourquoi. Si, je sais pourquoi. Voilà. Parce que parfois on en a ras le cul. Moi j'en ai ras le cul. D'accord ? Ça suffit maintenant. Ah, et aussi, j'ai pas fait de chirurgie esthétique au niveau des seins. On m'a posé la question. J'ai juste des énormes bzaises. Désormais. Je suis passée d'un A à, je crois, un C. Ça n'a pas de sens. Mais c'est la vie. Je sais pas comment on fait avec des seins. Je vous avoue que c'est arrivé très vite dans ma vie, cette histoire de seins. Avant, moi, je faisais du A. Donc, est-ce que je dois mettre des soutiens-gorge ? Je ne le sais pas. Tenez-moi au courant. Avec mes énormes loches. C'était le mot de la fin. Écoutez, je vous laisse. Comme quoi, vous voyez, on peut finir sur des bonnes journées. Même en commençant par chialer. Ça fait du bien, voilà, ça me fait du bien moi. Bah écoutez, la folle de votre bus préféré va vous dire bonne soirée. Et j'ai monté ce petit vlog, et merci d'être là. Merci pour tout votre soutien pour le court-métrage, c'est
vous êtes incroyable. Voilà. Je savais que vous serez présent, mais à ce point, non. Donc voilà, merci beaucoup et je vous embrasse très fort et je vous laisse avec de nouveau peut-être quelques images pour vous rappeler que mon court-métrage est toujours présent. Voilà. Désolée pour cette promo. Désolée. Je sais que ça peut être chiant, mais j'ai passé beaucoup de temps sur ce petit film et voilà. Non, Caroline, t'as le droit de faire ta promo en fait. Allez, ouais. Bisous la team.